Si tu veux réellement développer ton business, avoir un chiffre d'affaires qui augmente de façon constante, il faut impérativement que tu utilises des outils qui vont te permettre de gagner plus d'argent tout en passant moins de temps sur ton business. Et c'est justement l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer, alors t'es un peu menti, c'est pas 5, mais plutôt 10 outils qui vont te permettre de gérer ton business comme une pro à hauteur de tes ambitions et qui vont te permettre, Inch'Allah, de pouvoir décupler ton chiffre d'affaires au fur et à mesure que tu avances dans ton aventure business. Mais avant ça, salam alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble donc les outils indispensables dont tu as besoin pour pouvoir développer ton activité, Inch'Allah. Avant ça, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait parce que dans ce compte, tu vas trouver uniquement des pépites qui vont t'apprendre comment développer ton business et augmenter ton chiffre d'affaires. Alors c'est parti, sans plus attendre, on va commencer directement avec les différents outils que je vais te présenter dans cette vidéo. Et le premier outil dont on va parler, c'est mon deuxième cerveau. C'est un indispensable pour moi dans n'importe quel business, c'est Notion. Alors, tu peux utiliser Notion, tu peux utiliser des équivalents. Tu as notamment Trello qui est pas mal aussi pour ceux qui préfèrent. Mais moi, j'utilise Notion en particulier dans mon business. Alors, c'est mon deuxième cerveau parce que c'est littéralement l'outil qui me permet de me libérer de la charge mentale. En fait, vraiment, je décharge tout dedans. J'y mets tous mes projets pour pouvoir en suivre l'avancée notamment. J'y mets également mon calendrier éditorial pour toute ma création de contenu, que ce soit YouTube ou les réseaux sociaux. Et je l'utilise également comme base de données. Donc, c'est vraiment un outil qui est complet, mais surtout qui est nécessaire parce que on a déjà largement assez de charge mentale en tant que femme pour se rajouter des charges mentales supplémentaires. Et en général, quand on est entrepreneur, on a tendance à garder plein de choses dans des coins de notre tête en nous disant qu'on verra ça plus tard et puis ça, il faut pas oublier, etc., etc. Et en fait, finalement, eh bien, tu te perds dans toutes tes idées, tu te brouilles le cerveau avec toute cette charge mentale, avec toutes ces données, toutes ces informations que tu donnes à ton disque dur qui finalement, en fait, ne peut pas prendre plus qu'il n'en a la capacité. Et donc, Notion, c'est un outil qui me permet de pouvoir me décharger, alhamdoulilah, mais en même temps, j'ai tout qui est rangé et justement, ça me permet de pouvoir voir plus clair et de ne pas oublier les choses parce que même mes projets, même les idées auxquelles je pense, eh bien, je vais avoir une base de données où je vais mettre toutes mes idées et ça va me permettre de pouvoir y revenir, de pouvoir piocher dedans et également des projets que je vois sur du long terme, eh bien, je vais les indiquer avec des deadlines et justement, je vais pouvoir suivre au fur et à mesure de mon avancée si on peut mettre en place le projet à la date qu'on avait prévue ou s'il faut le reporter, mais au moins tout est casé et j'ai pas besoin de penser à ça constamment. Le deuxième outil, c'est Note ou Evernote. Alors, tu as plein d'outils qui te permettent en fait de prendre des notes, mais c'est un outil tout simplement de prise de notes. Donc, sur Samsung, en fait, on a l'outil Note, mais tu peux également télécharger Evernote, par exemple, qui est un outil qui est disponible sur tous les appareils, aussi bien Android que iOS, et ça va te permettre en fait de pouvoir décharger en fait toutes tes idées, toutes tes pensées. Donc, je le fais en règle générale sur Notion, notamment sur toute la partie création de contenu, mais pour toutes les idées qui peuvent me venir, que ce soit pour créer une newsletter, que ce soit pour justement un projet qui me vient en tête ou quelque chose que je ne dois pas oublier, eh bien, j'utilise l'application Notes. C'est pratique parce que c'est sur le téléphone, tu l'as un peu partout. Alors, Notion aussi, on peut l'avoir sur le téléphone. J'ai l'application sur mon téléphone, mais c'est quand même un peu moins pratique à utiliser que sur ordinateur. Et donc, je préfère mettre ça sur l'application Notes et ensuite le mettre sur mon Notion quand je suis sur l'ordinateur. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Le troisième outil, c'est WhatsApp Business. Donc, c'est un outil qui me permet d'être en contact avec mes clientes, mais également avec mon équipe à travers notamment une communauté qu'on a mis en place et différents groupes dans cette communauté pour qu'on puisse échanger ensemble et pouvoir nous synchroniser. Donc, c'est un outil qui est essentiel aussi bien pour mes clients, pour ma prospection également, je l'utilise et aussi pour la partie gestion de mon entreprise avec mes différents collaborateurs. Le quatrième outil, c'est Asana. Alors, Asana, c'est un outil que tu as aussi bien sur ton ordinateur que sur ton téléphone, parce qu'il y a également une application gratuite que tu peux mettre sur le téléphone. Ça va te permettre d'avoir en fait des notifications pour ne pas oublier tes différentes tâches. Donc, ce qui est pratique, c'est que à chaque tâche, tu peux mettre une deadline associée et ça te permet de pouvoir suivre la progression de tes tâches, d'arriver le matin devant ton ordi et de savoir ce que tu dois mettre en place et de pouvoir avancer sereinement. C'est vraiment un excellent outil anti-procrastination. Le cinquième outil, c'est Google Drive. Google Drive,
Il m'est indispensable pour mon business et il est indispensable pour tout business. Déjà parce qu'il est pratique, tu peux l'utiliser de n'importe où, donc tu y as accès aussi bien via ton téléphone que ton ordinateur et de n'importe où à partir du moment où tu as une connexion Internet. Mais en plus, il te permet de pouvoir partager des éléments, des documents avec tes collaborateurs, avec tes clients. Et donc, c'est un outil qui est vraiment super pratique. Tu peux également l'utiliser pour faire des tableaux, des documents, mais aussi très indispensable pour ton business, des formulaires. Donc, tu peux utiliser Google Forms, qui est un outil gratuit qui fait partie de la suite Google et qui te permet de pouvoir envoyer des formulaires. Par exemple, quand tu veux sonder ton audience, quand tu veux lancer un nouveau produit et que tu veux avoir l'avis de ton audience ou quand tu as des questions à leur poser pour pouvoir peaufiner une offre, pour pouvoir comprendre au mieux leurs besoins, proposer des rendez-vous, etc., etc. Eh bien, cet outil, il est juste indispensable parce que il te permet de faire énormément de choses pour ton business, centralisé en un seul endroit et en plus de ça, accessible de n'importe où. Le 6e outil, c'est MailerLite. Donc MailerLite, c'est ce qu'on appelle un autorépondeur et c'est un outil qui te permet d'envoyer des mails à tous tes prospects, à tous tes clients. Et donc, c'est un outil que j'utilise donc aussi bien pour envoyer ma newsletter que pour mettre en place tous les workflows, donc toutes les automatisations, en fait, les séquences mail qui partent de façon automatique, par exemple, dès qu'une personne rejoint ma newsletter ou dès qu'une personne achète un nouveau produit, eh bien, il y a toute une séquence mail associée qui arrive pour justement suivre la progression de l'élève, pour proposer de la prise de rendez-vous, pour proposer des produits complémentaires, etc., etc. Eh bien, MailerLite, c'est l'outil que j'aime. J'en ai testé plein d'autres, donc il y en a énormément. Il y a Mailchimp, il y a Brevo. Vous avez énormément d'outils pour pouvoir le faire, mais MailerLite, c'est vraiment définitivement mon chouchou. Alors, seul petit bémol, il est en anglais. Pour certains, c'est un inconvénient, mais tu peux le traduire avec Google Trad en un seul clic, donc vraiment, pas d'excuse pour l'utiliser, il est hyper intuitif. Le 7e outil, c'est Canva. Canva, alors je pense que tu l'utilises déjà dans ton business, il te permet aussi bien de créer des visuels que des vidéos, format court, format long. Tu peux faire énormément de choses dessus et d'ailleurs, je suis persuadée que tu ne l'utilises pas à sa juste valeur et que tu n'exploites pas tout son potentiel. Il y a une multitude de choses à faire sur Canva. Alors, il y a énormément d'outils qui sont accessibles uniquement avec la version payante. En soi, la version payante, elle est à 120 € l'année, donc c'est pas excessif. Mais dans tous les cas, voilà, avec la version gratuite, tu peux faire énormément de choses et éventuellement, tu peux le combiner avec Pexels. Donc, petit bonus. Pexels, c'est une banque de données en fait qui te permet d'avoir plein d'images et plein de vidéos qui sont libres de droit, donc que tu peux utiliser pour créer ton contenu. C'est un bon complément quand tu as la version gratuite de Canva parce que du coup ça te permet de pouvoir avoir beaucoup plus de vidéos et beaucoup plus d'images que tu vas pouvoir télécharger et importer sur Canva par exemple pour pouvoir faire tes propres visuels, tes propres vidéos avec. Alors puisqu'on est dans la création de contenu, on passe justement au 8e outil qui est Metricool. Metricool, c'est un outil qui va te permettre de pouvoir programmer toutes tes publications, mais surtout qui va te permettre de programmer tes publications sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Et ça, c'est juste magique parce que ça te fait gagner un temps phénoménal sur ta création de contenu. Perso, avec Metricool, je publie sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube en même temps. Imagine un peu le gain de temps. Donc, tu peux l'utiliser pour jusqu'à 4 réseaux gratuitement et la version gratuite suffit d'ailleurs amplement et ça te permet de pouvoir programmer ton contenu jusqu'à 30 jours. Donc vraiment, c'est un outil que moi je te recommande à 200%. Alors tu en as d'autres équivalents. Tu as par exemple le Buffer qui est très bien aussi, que j'avais testé pendant un temps. Meta Business Suite est pratique, mais tu ne peux publier avec que sur Instagram et sur Facebook. Et tu as d'autres outils. N'hésite pas à regarder un petit peu les différents outils qui sont disponibles, mais vraiment Metricool, c'est mon chouchou après en avoir testé plusieurs. En 9e position, mon indispensable également, c'est ChatGPT. Alors, ChatGPT et DeepSeek, parce qu'en réalité, j'utilise deux IA différentes pour mes différents contenus, pour travailler, pour justement l'utiliser comme assistant personnel. Et j'utilise aussi bien DeepSeek que ChatGPT. Alors beaucoup plus DeepSeek parce que je trouve qu'il est beaucoup plus poussé quand on a besoin de créer du contenu. Il est beaucoup plus performant que ChatGPT pour ma part, pour tout ce qui est par exemple création de newsletters, d'articles de blog et de scripts par exemple pour mes vidéos YouTube. Il est d'une aide beaucoup plus grande que ChatGPT. Alors je parle bien évidemment
de la version gratuite de ChatGPT. ChatGPT, il est également très pratique pour la création de contenu à condition de lui donner bien évidemment des prompts qui soient qualitatifs, de bien lui expliquer comment faire. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, Inch'Allah, si ça t'intéresse justement de savoir comment bien utiliser les IA pour avoir justement des réponses qui soient performantes et surtout qui ne fassent pas robot, mais qui correspondent à ton identité, qui correspondent à tes valeurs et qui transmettent justement le bon message avec le bon ton à ton audience. Donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire, Inch'Allah, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Le 10e outil dont je veux te parler, c'est Ubersuggest. Ubersuggest est un outil ultra performant qui te permet en fait de connaître plus précisément quels sont les besoins de ta cible, quelles sont leurs demandes. Alors attention, ça ne se substitue absolument pas au fait d'aller directement sur le terrain et de poser directement les questions à ton audience parce que du coup, tu as ses propres mots, tu as ses propres problématiques et c'est beaucoup plus impactant et beaucoup plus productif pour toi et ça va te permettre de pouvoir vendre beaucoup plus, mais Ubersuggest, c'est un élément qui va te permettre aussi d'avoir justement toute l'actualité liée à ton business. C'est un outil qui va te permettre d'avoir des idées de contenu, notamment pour rédiger par exemple des articles de blog ou pour créer ton contenu sur les réseaux parce que tu vas pouvoir voir justement quelles sont les recherches ou quelle est l'actualité par rapport à ton business. Alors avec la version gratuite, tu as droit à 3 requêtes par jour, ce qui est amplement suffisant pour pouvoir utiliser avec performance l'outil. Il reste encore 2 outils que je ne peux pas ne pas citer dans cette vidéo et notamment System.io. Alors System.io, ça a été ma bête noire pendant des années. Cet outil, il était trop prometteur pour ce qu'il proposait et il y avait énormément de problématiques, notamment sur tout ce qui était délivrabilité des mails. Aujourd'hui, System.io a fait énormément de progrès et je ne vais pas mentir, aujourd'hui, je l'utilise de nouveau pour mon business, ce qui n'était pas le cas pendant quelques années à cause justement de tous les problèmes qu'il pouvait y avoir derrière. Il s'est plié aux règles, notamment au niveau de l'utilisation. Avant, on pouvait envoyer des mails avec n'importe quelle adresse mail via System.io. Aujourd'hui, il faut impérativement que le nom de domaine soit validé, etc., etc., ce qui en fait un outil qui est beaucoup plus fiable et également un outil qui permet d'avoir aujourd'hui une meilleure délivrabilité. Alors, il y a encore du boulot côté plateforme de formation pour les élèves, c'est pas encore assez intuitif, même s'il y a eu des améliorations. Et sur cette partie-là, je suis encore sur ma plateforme parce que justement, eh bien, ça n'est pas suffisamment intuitif côté élève. Il y a beaucoup trop de problèmes et c'est pas assez fluide, tout simplement. Donc, je suis encore avec mon outil sur WordPress et donc j'utilise encore aujourd'hui TrivaPrentice, qui est un outil qui est nettement plus performant, nettement plus intuitif côté élève. Et aujourd'hui encore, c'est l'outil que j'utilise. Mais c'est pas dit que plus tard, je bascule sur System.io s'il s'améliore à ce niveau-là. Et enfin, le dernier outil, un indispensable, parce que trop souvent, je vois des entrepreneurs en mode total freestyle qui envoient des liens PayPal, qui envoient leur RIB pour pouvoir faire des paiements. Alors parfois des paiements dérisoires. Hein. Après, je ne dis pas qu'il faut pas utiliser les virements, notamment quand c'est des grosses prestations, etc., etc. Mais vraiment, l'idée dans n'importe quel business, c'est de faciliter au maximum le parcours client. C'est vraiment quelque chose d'essentiel sur lequel je n'arrête pas de rabâcher. Et justement, eh bien, Stripe, c'est un outil qui permet de pouvoir faciliter le parcours client avec une page de paiement. Donc vraiment, c'est simple et intuitif. Tu peux d'ailleurs le relier à WooCommerce si tu utilises WordPress ou à System.io, Podia, bref, n'importe quelle plateforme que tu utilises aujourd'hui. Ça te permet d'envoyer tout simplement un lien, une page de paiement qui est professionnelle, qui va résumer l'offre que tu proposes à ton client et qui en plus est ultra sécurisé. Donc moi vraiment je te conseille d'utiliser cet outil dans ton business parce qu'aujourd'hui en plus PayPal a mis à jour ses conditions. Avant il y avait des abus sur justement les paiements entre proches. Donc très souvent tu avais des professionnels qui demandaient à ce qu'on fasse un paiement entre proches sur PayPal. Aujourd'hui, eh bien PayPal a bien compris la leçon et c'est le client qui va devoir payer en fait s'il veut faire un paiement entre proches et donc c'est absolument plus intéressant de le faire. Donc vraiment ça c'est le signe qu'il faut impérativement que tu te professionnalises. Donc Stripe vraiment c'est l'outil qu'il te faut pour pouvoir le faire, Inch'Allah. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de liker, de partager, surtout à tous tes amis entrepreneurs à qui ça pourrait être utile et à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et pour ma part, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah, assalamu alaikum.